Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler jazz. On reçoit Ablanvi. Bonjour Ablanvi. Bonjour Bogdan. Comment ça va? Très bien, très Tu bien. nous reçois dans ton studio. Oui. Présente-toi un petit peu. Explique-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. En tout cas, merci de m'accueillir sur votre plateau, Mais de rien. Interview Rencontre. Je suis Ablanvi, musicienne ici à Montpellier, dans le style pop country et aussi swing jazz. D'accord. Explique-nous le swing jazz. Pas Le compris, s- on arrive à deviner un petit peu. Voilà. Swing jazz. Swing jazz, en fait, c'est le jazz New Orleans D'accord. qui bouge et qui, soit c'est un petit peu accéléré, où il y a plus d'instruments et ça rend du swing. Et le jazz, ce jazz New Orleans qui m'a accompagné dans mon enfance. Mes parents, très mélomanes, écoutaient déjà du jazz New Orleans au Togo. D'accord. Oui, c'est une musique qui est arrivée comme ça avec les militaires américains dans les années 50. D'accord. Voilà. Et ça a bercé toute mon enfance et j'ai retrouvé cette connexion avec cette musique nonchalante, enthousiaste. L'année dernière, quand j'ai joué avec des amis, il y avait un pianiste, un contrebassiste et un guitariste. On a joué quelques morceaux du répertoire jazz et ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, d'explorer. Et j'ai créé un grand répertoire maintenant et je suis venue sur le projet Jazz Me to the Moon. D'accord. Voilà. Et c'est un projet donc, qui me permet de parler de la Nouvelle-Orléans, de parler de cette musique qui est née dans ce berceau du delta du Mississippi, mais à travers l'histoire d'une jeune femme de 25 ans qui arrive et qui vient rejoindre son chéri dans le delta et qui rêve de devenir chanteuse. Et D'accord. c'est elle qui va nous ouvrir les portes de tous les pubs de la ville. On va la suivre dans ses méandres, ses hauts et ses bas, sur le chemin de l'ascension vers la réalisation de son rêve. C'est un peu une comédie musicale. Voilà, c'est une comédie musicale où il y a de la musique, il y a un bain musical quand je raconte l'histoire et les chansons interagissent aussi avec l'histoire. D'accord, c'est carrément Voilà. c'est un spectacle à voir. C'est ça, c'est un spectacle qui met du baume au cœur, qui donne envie de danser et de passer un bon moment, quoi. D'accord, d'accord, parce que toi, la musique, ça fait combien de temps que t'en fais? La musique, j'en fais depuis assez longtemps. J'ai chanté en chorale quand j'étais au Comme Trois Pommes, déjà à l'école primaire. D'accord. J'ai chanté dans des ensembles de gospel, en groupe aussi avec des musiciens. Et j'ai créé un duo il y a 5 ans pour interpréter mes compos. Ça a bien marché. Et puis maintenant, c'est vers le jazz, parce que j'ai commencé à travailler un peu plus sur les chansons jazz de mon répertoire, D'accord. mais j'en ai pas suffisamment pour faire un spectacle. Et comme c'est connecté avec le jazz de la Nouvelle-Orléans, ça m'a juste donné envie d'aller dessus et de développer rapidement pour atteindre mon public plus vite. D'accord, Voilà. d'accord. Et donc là, tu joues bientôt, c'est ça? Oui, bientôt le 12 mars. Le 12 mars. Voilà. À quel endroit? À la brasserie artisanale de Figuerolles. D'accord. Un endroit où ils aiment à dire on brasse de la bière et des hommes. Ça, c'est un beau mélange. Voilà, c'est un endroit qui n'est pas très grand, mais où les gens sont vraiment fantastiques. Et bon, ils brassent, mais aussi ils apprennent à ceux qui veulent le métier de brasser sa D'accord. bière. Très Voilà. intéressant. On vous met bien sûr en lien justement l'événement. Je ne sais pas s'il y a un événement qui est créé. Oui, tout à fait. Donc, sur Facebook, Voilà, Insta. on vous met en lien l'événement, le lieu bien sûr. C'est un rue Claret à Montpellier. Voilà. Voilà. Donc un rue Carré, le bar, La BAF. la BAF. Oui. Brasserie artisanale de Figuerolles. Voilà. À partir de 19h le dimanche 12. C'est une merveilleuse façon de clôturer son week-end, en fait. Voilà, c'est ça, tranquille. Exactement. En écoutant, en regardant un spectacle et en écoutant de bonne musique. Et en dansant. Et en Ah dansant oui, aussi. mais bien sûr, on va Voilà. faire de la place pour les danseurs. Ah ben ça, Il en c'est- arrive des danseurs. Voilà. Du coup, explique-nous un petit peu maintenant ton parcours professionnel. Tu fais que ça? Tu es. Alors la musique, j'ai décidé de ne faire que ça depuis 2021. D'accord, c'est assez C'est-à-dire récent. que voilà, c'est-à-dire que j'ai fait de la musique un peu tout le temps, mais en travaillant en plein temps à côté. D'accord. Voilà, et travailler à plein temps, la musique, elle arrive un peu en fin de soirée, dans la semaine ou le week-end ou quand j'ai un peu de temps. Mais je m'aperçois que c'est en faisant de la musique que je m'éclate le plus. Oui. Et quand je joue en public, il y a une échange d'énergie.
Je donne, je reçois et ça me galvanise, quoi. Et j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Et donc, j'ai décidé de basculer dans l'activité musicale complètement, à D'accord, 100%. à 100%. Voilà, Et du coup, ça te laisse plus de temps pour développer les projets, créer justement ce spectacle. exactement. Très Oui, bien. oui, oui. C'est un spectacle qui était vraiment sympa à monter parce que j'ai eu envie, bon, j'ai cherché un nom déjà Oui, pour ma formation. J'ai trouvé Grace, j'ai trouvé que c'était très doux. oui, Grace, jazz. Et quand j'ai voulu créer le nom, Google, non, sur Internet, ils m'ont proposé Grace Jazz 4. Parce que c'est comme ça, c'est ce qui passait le mieux, oui. Grace Jazz et tout, voilà. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi le 4 serait en bout de, en bout de nom? Donc, je l'ai mis au milieu et ça fait Grace for Jazz. D'accord. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé ma carte de visite, créé mes espaces d'échange avec le public. Et un jour, j'ai donné la carte à un ami, et non, une personne que je venais de rencontrer, donc on a parlé du projet. Il m'a écrit, il m'a dit bonjour Grace. À ce moment-là, Grace est devenue une personne C'est ça. vivante. Et ça m'a, oui, ça m'a interpellée parce qu'à travers les chansons, tu entends l'histoire d'une personne. Tu Bien sais, sûr. les histoires d'amour, d'histoires de cœur, les joies, les peines. Et je la vois bien vivre toutes ces histoires. D'accord. Au départ, je partais pour raconter un peu l'histoire de la Nouvelle-Orléans, du jazz qui va avoir 100 ans là bientôt. Oui. Voilà. Et ensuite, il m'a semblé que ça serait plus vivant que ce soit une personne, D'identifier. voilà, Oui. identifiée, un peu comme nous, qui vit les émotions comme nous. C'est une fantastique façon d'amener le public avec cette personne à D'accord. travers les chansons. C'est D'accord. pas juste de faire un concert qu'on a l'habitude de faire, on déroule le répertoire et basta. Oui, où il y a Là, peut-être c'est moins plus, d'intérêt, on va dire. c'est ça rend plus vivant, une troisième dimension. D'accord. Puis comme, d'après ce que j'ai compris, c'est des salles un peu plus intimistes. C'est ça, des salles un peu plus petites, que ce soit dans les clubs de jazz, les scènes de jazz, un peu comme au Kawa Théâtre. La salle n'est Oui, pas oui. très Oui, très où on grande, peut se mais poser pour on, raconter l'histoire tranquillement. c'est ça, pour des gens qui veulent danser, boire un coup, manger un morceau. Et Et- le concept, soit je raconte l'histoire, dans ce cas-là, c'est vraiment le projet complet, soit c'est juste les morceaux, D'accord. selon le besoin Et du de coup, ça la peut personne aller qui aussi sur invite. des événements privés en faisant que les morceaux, parce que le spectacle complet, il peut aussi aller sur un événement privé, mais là, je pense, Complètement. par exemple, lors d'un cocktail, C'est ça. Lors voilà. d'un cocktail, un anniversaire, j'ai un ami qui m'a commandé pour un anniversaire de l'anniversaire de son mari qui adore le jazz. Ça sera au mois Voilà. de juin. Ou aussi dans des centres où on a besoin de faire passer du bon temps aux gens. Je pense aux maisons de retraite, par Bien sûr, exemple. ouais. Parce que tu imagines le jazz New Orleans, c'est le jazz des années 30. Bien sûr, C'est c'est les années de parfaitement de leur leur enfance, jeunesse, de leur ouais, de leur jeunesse. jeunesse, Ils ont dansé c'est ça. dessus. Et tout d'un coup, là, se retrouver baigné dans cette ambiance avec l'histoire d'une personne jeune, vigoureuse, qui traverse des épreuves avec bravoure et qui les emmène. Ils peuvent s'identifier Et voilà, complètement. je pense que ça va le faire. Très D'accord, bien. ben merci beaucoup. De rien. Alors, c'est maintenant l'heure du mot de la fin. Oui, Et oui, on y est déjà. ça passe Et vite. le mot de la fin, comme à l'habitude, c'est l'invité qui le dit. La caméra est juste là. À toi. Le mot de la fin pour moi, ça serait Chin Chin pour le jazz, qui nous régale depuis 100 ans et qui a su réunir tous les styles musicaux depuis les work songs dans les chants de canne à sucre jusqu'au gospel, au blues et aujourd'hui jusqu'à nous et qui nous régale. Il y a du son, il y a de l'improvisation, il y a du rythme, il y a du fun. Vive le jazz. Merci beaucoup, à Blanvie. Merci Bogdan. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux interviews, rencontres. Tous les liens sont dans la description. Bien sûr, tous les liens d'Ablanvie, la page, le groupe, tout est dessus. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.